Quand on pense à une tenue professionnelle, surtout dans le monde du soin, on a souvent l'image de quelque chose d'un peu street, voire ennuyeux, non? Eh bien, aujourd'hui, on va voir que c'est tout le contraire. En fait, cette tenue, c'est bien plus qu'un simple uniforme. C'est une sorte d'armure super bien pensée, conçue pour la protection de tout le monde, des soignants comme des patients. Alors voilà le programme. D'abord, on va se demander, mais pourquoi une tenue pareille? Ensuite, on va décortiquer l'uniforme de base pièce par pièce. On enchaînera avec les règles d'hygiène qui sont juste non négociables. Puis, on verra l'équipement en plus pour les situations à risque. Et pour finir, on comprendra comment tout ça s'emboîte pour former un vrai système de sécurité. Allez, on commence par la question de base, la plus importante. Pourquoi est-ce si essentiel d'avoir une tenue professionnelle? Qu'est-ce qui se cache derrière cet uniforme si particulier? On peut se le demander franchement. Blouse, pantalon, chaussures spéciales, pourquoi tout le monde est habillé pareil? Est-ce que c'est juste pour faire pro et se reconnaître ou est-ce qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes derrière tout ça? En fait, la réponse tient sur 4 piliers. Le premier, c'est le confort et l'ergonomie. Il faut des vêtements dans lesquels on peut bouger librement, pendant des heures. Le deuxième, et c'est le plus important, l'hygiène. C'est le point central. Et enfin, il y a la reconnaissance. Ça permet de savoir tout de suite qui fait quoi. Et ça, c'est super rassurant pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. L'uniforme de tous les jours, c'est la première ligne de défense de notre fameuse armure. Et là, vous allez voir, chaque détail est important. La blouse, par exemple, a des manches courtes. Pourquoi? Pour pouvoir se laver les mains et les avant-bras parfaitement. Le pantalon, lui, est souvent sans poche. C'est pour éviter de transporter des objets qui pourraient être contaminés ou tout simplement les faire tomber. Et les chaussures, eh bien, elles sont antidérapantes pour éviter les accidents, fermées pour protéger les pieds et silencieuses par respect pour les patients. Et il y a une logique derrière tout ça. Vous avez remarqué? Les tenues sont presque toujours de couleur claire, souvent blanche ou bleue. La raison est toute simple. La moindre tache, la moindre saleté se voit tout de suite. Et bien sûr, le tissu est conçu pour être lavé à très haute température, pour être sûr d'éliminer tous les microbes. Mais attention, avoir la meilleure tenue du monde, ça ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée d'une discipline personnelle super rigoureuse. C'est là que les règles d'or de l'hygiène entrent en jeu. Ici, l'objectif, c'est d'éliminer ce qu'on appelle les nids à microbes. Donc, pas de bijoux, même pas une alliance parce que les bactéries adorent s'y loger. Pas de vernis parce qu'il peut s'écailler et devenir un refuge pour les germes. Les ongles, c'est court et propre, point final. Et bien évidemment, les cheveux longs doivent toujours être attachés, logique. Parfois, l'uniforme de base ne suffit pas. Face à des risques bien précis, il faut en quelque sorte passer au niveau supérieur de la protection. C'est là qu'on sort l'équipement spécialisé. On commence par le plus connu, bien sûr, les gants jetables. Leur mission est simple, mais absolument vitale, créer une barrière physique entre la peau et une source de contamination, comme du sang ou un autre liquide corporel. Le masque, lui, est super intéressant parce qu'il a une double mission. D'un côté, il protège celui qui le porte des gouttelettes qui pourraient être projetées. De l'autre, il protège la personne en face des microbes que le soignant pourrait émettre en respirant ou en parlant. C'est une protection dans les deux sens. On n'y pense pas toujours, mais les yeux, c'est une porte d'entrée directe pour les virus et les bactéries. Les lunettes de protection sont donc indispensables dès qu'il y a le moindre risque de projection. C'est un bouclier pour une zone très fragile. Et quand un soin s'annonce particulièrement salissant, on ajoute une couche de protection. La surblouse ou le surpantalon, ce sont des vêtements jetables qui vont protéger l'uniforme en dessous et surtout qui empêchent de transporter des contaminations en dehors de la pièce. Et on termine avec la protection de la tête aux pieds. La coiffe, c'est pour éviter que des cheveux ne tombent dans un environnement qui doit rester stérile. Et les surchaussures, c'est pour éviter de se balader avec des microbes sous les semelles et de les répandre partout. Voilà, on a fait le tour. Et ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas une collection de vêtements au hasard. C'est un véritable système de sécurité où chaque pièce a son rôle à jouer. Au final, on voit bien que rien, absolument rien n'est laissé au hasard. L'uniforme, les règles d'hygiène, les équipements en plus, tout s'assemble comme un puzzle pour créer une barrière de protection qui est à la fois complète et super intelligente. Je trouve que cette phrase résume tout à la perfection. Porter cette tenue, c'est bien plus que de suivre un règlement. C'est un signe, un engagement visible qui dit « Je suis là pour prendre soin et pour assurer la sécurité de tous ». Allez, pour finir, une petite question pour réfléchir. En dehors du monde du soin, à quels autres métiers on pense où la tenue est tout aussi cruciale pour la sécurité? Les pompiers, bien sûr, les astronautes, peut-être même les cuisiniers. Le fait de se poser la question nous montre à quel point ce principe de protection par le vêtement est universel. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.